Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre école, l'école prophétique, les aigles en action. Dès que vous venez en ligne, écrivez, l'éternel a parlé, l'éternel a agi. L'éternel a parlé, l'éternel a agi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur le professionnalisme dans le prophétique. Le professionnalisme dans le prophétique. Comment prophétiser avec professionnalisme. Comment prophétiser de manière professionnelle. Et la première des choses, le premier point que vous devez noter, c'est demander et cultiver l'esprit de l'excellence. Demander revient à prier. Cultiver revient à acquérir des informations de manière générale. Cela veut dire quoi? Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, la Bible nous explique clairement en disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». C'est pas seulement le don avec son zénith de professionnalisme. Et il dit encore, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Cela veut dire le niveau le plus excellent du don doit être activé. Si vous êtes là, dites que le niveau le plus excellent de mes dons spirituels soit activé par le feu. Que le niveau, déclarez avec moi, que le niveau le plus excellent de mes dons spirituels soit aiguisé, aiguisé, zikrusha idakrush, aiguisé, que le niveau élevé de mes dons spirituels soit aiguisé, saligro chapa, derokofila en de maso prodov, miroseke te kioma baruzo kembe intakabosh. Faites cette prière avant de continuer. Saint-Esprit de Dieu active le niveau élevé de mes dons spirituels avec professionnalisme. Aiguise le niveau élevé de mon don spirituel avec excellence. Lero chave teketi adaria tunta soma. Leromina zubrush deke adakuria imbarano zozo. Derani kolobrakatuske. Berozozo ikete agabrandos. Maintenant, écoutez ceci. Quand vous allez dans Daniel chapitre 5, le verset 12, vous allez comprendre clairement que David avait un esprit fort, qui veut dire quoi? Un esprit excellent. Maintenant, quand nous parlons d'un esprit excellent, ça veut dire quoi? Esprit excellent est égal à esprit de Dieu, plus l'esprit de l'homme bien cultivé. Je reprends. Nous sommes dans le professionnalisme, dans le prophétique. Et je dis l'esprit excellent veut dire quoi? L'esprit excellent est égal à l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, plus l'esprit de l'homme bien cultivé, bien informé. Le prophète doit avoir l'information dans tous les domaines. Le prophète doit être informé. J'étais au Cameroun la fois passée et un monsieur, nous étions dans la consultation prophétique et un monsieur a posé un problème. Qu'il était toujours fatigué dès qu'il commence un travail, un temps après il est fatigué. Mais par le prophétique, avec un esprit informé et cultivé, j'ai pu détecter, non par l'esprit de Dieu, qu'il avait un problème psychique qui faisait qu'il était facilement fatigué de ce qu'il faisait. Donc il faut beaucoup de créativité et d'innovation pour maintenir son esprit toujours au top, pour satisfaire son esprit. Et là, ce n'est pas le prophétique seulement. Ça, c'est un esprit informé et cultivé. Ok? Donc, pour avoir le professionnalisme dans le prophétique, le premier point, je dis quoi? Demander et cultiver un esprit d'excellence. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Prophétiser
en partie. Pour être fort dans le prophétique, avoir le professionnalisme dans le prophétique, vous ne pouvez pas prophétiser en partie. Écoutez ceci. J'ai mis prophétiser en partie n'est pas le défaut de l'Esprit de Dieu, mais une manque de professionnalisme ou une défaillance d'un esprit mal cultivé. Quand vous prophétisez en partie, comme le dit la Bible, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne veut pas vous donner l'information, mais c'est parce que vous manquez d'information. Je vous dis la vérité, pour prophétiser avec professionnalisme, vous devez avoir une base de connaissances. Revenons dans le verset. 1 Corinthiens 13, du 8 à 13, il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Vous devez comprendre, le verset n'a pas dit nous prophétisons en partie d'abord, nous connaissons en partie. Cela veut dire que nous prophétisons en partie parce que nous connaissons en partie. Lorsque nous sommes au top dans la connaissance, nous serons au top dans le prophétique. Je reprends. Lorsque vous êtes au top dans la connaissance, vous serez au top dans le prophétique. Lorsque votre niveau de connaissance est élevé, votre prophétique sera professionnel. Donc le niveau de connaissance détermine le niveau du professionnalisme dans le prophétique. Maintenant, troisième point. Si vous voulez prophétiser de manière professionnelle, vous devez vous spécialiser. Prophète, spécialise-toi. Vous savez, quand vous regardez la médecine, les gens se spécialisent. Même dans la langue, les gens se spécialisent. Dans chaque domaine, les gens se spécialisent. Même quand nous parlons de la réparation d'un véhicule, il y a des gens qui sont spécialisés pour être des électriciens. Il y a d'autres qui sont spécialisés pour la programmation. Il y a d'autres qui sont spécialisés pour réparer le moteur. D'autres sont spécialisés pour la tôlerie. Prophète, si tu veux être professionnel dans le prophétique, spécialise-toi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me spécialiser dans le prophétique. Maintenant, il faut connaître les domaines dans lesquels vous devez vous spécialiser. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans le prophétique des affaires. Là, on sait que quand il s'agit des affaires, vous êtes capable de donner la direction. Concernant l'affaire, concernant la mobilisation des fonds, concernant la mobilisation des partenaires, concernant le recrutement, le positionnement de l'affaire, la visibilité de l'affaire, vous devez vous spécialiser. Pour être professionnel, il faut se spécialiser. Un prophète peut se spécialiser dans plusieurs domaines du prophétique, dans plusieurs départements du prophétique, mais spécialisez-vous d'abord dans un département et soyez professionnel avant de passer à un autre département. Vous pouvez vous spécialiser dans le prophétique de la politique, capable de détecter les leaders que Dieu a positionnés et les aider à découvrir le système par lequel ils seront positionnés. Renforcer les leaders qui sont en place. Quand je parle du prophétique politique, nous pouvons parler de Daniel. Nous pouvons même parler de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous pouvons parler de Néhémie. Vous voyez? Donc, spécialisez-vous. Par le rêve de Joseph, nous pouvons dire que Joseph avait même, par ses rêves, le prophétique des affaires et le prophétique politique. Donc, vous pouvez aussi vous spécialiser dans le prophétique de la restauration des destinées. Quand quelqu'un vient vers vous et sa destinée est déjà dépourvue de sens, déformée, détruite, vous pouvez vous spécialiser. Quand les gens viennent vers vous, ils savent que leur destinée doit... Même d'autres pasteurs doivent référer les membres à vous pour dire tel pasteur, tel prophète a le prophétique de la restauration des destinées. Ou soit vous pouvez vous spécialiser dans le prophétique de la consultation. Vous pouvez écouter la voix de Dieu, consulter le Seigneur. Vous savez,
Samuel est un boss du prophétique. Mais son système de consultation, il utilisait la mémoire des rêves et visions. C'est pourquoi il avait demandé à Saül de passer la nuit. Parce qu'il sait que à tel temps, j'aurai l'information. Et il a eu l'information dans la nuit. Maintenant, vous pouvez aussi vous spécialiser dans le prophétique de la voyance ou dans le prophétique du jugement. Comme le prophète Élie, le prophétique du jugement était réel. Vous pouvez vous spécialiser. Quand vous sortez et vous libérez le jugement de l'Éternel en 24 heures, cela doit s'accomplir. Prophète, spécialise-toi pour être professionnel. Maintenant, vous pouvez aussi vous spécialiser dans le prophétique de la direction ou dans le prophétique des rêves, songes, visions et leur interprétation. Maintenant, si vous êtes en ligne, prenez ce numéro-là, et le numéro s'affiche, et si vous voulez joindre notre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp du prophétique gratuit, ou les cours prophétiques gratuits. Il y a des cours prophétiques gratuits et il y a des cours prophétiques payants. Maintenant, si vous voulez jouer le groupe, envoyez maintenant votre numéro à ce numéro qui s'affiche et répondez cette question. Quel domaine dans quel domaine du prophétique voulez-vous vous perfectionner ou devenir professionnel? Donc, écrivez-moi le domaine. Je vais citer plusieurs domaines. Quel est le domaine dans lequel vous voulez réellement devenir le meilleur, le professionnel, où vous pouvez réellement être le meilleur et les gens sauront que quand on vient vers vous, et vous avez le prophétique du jugement, quand vous décrétez que ce méchant, ou ce sorcier, ce chef du village, ou qui est en train de tuer les gens, qu'il meurt, le soir, avant le coucher du soleil, il doit être enterré. Dans quel domaine vous voulez vous spécialiser et nous allons travailler avec vous. Ce cours n'est pas fini, mais la partie gratuite vient de finir. Donc dans la partie payante, nous allons continuer avec les autres points et le Seigneur sera glorifié. Donc si vous voulez le cours au total,